Salut tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo. Alors c'est pas du tout la vidéo qui était prévue de sortir aujourd'hui. Normalement aujourd'hui c'était un tag, demain c'est un update. Enfin en gros j'avais déjà filmé plein de vidéos à l'avance, je m'étais fait un planning et tout. Sauf que je me suis dit que j'allais me lancer dans le challenge haul. Donc c'est un challenge lancé par la youtubeuse Book Raced, je crois que ça se dit comme ça. Donc en gros ça va pas être très clair, mais vous allez comprendre quand je vais vous expliquer moi ce que j'ai choisi. En gros vous avez les 12 matières principalement enseignées à Poudlard. Pour chaque matière correspond un type de livre, par exemple un livre avec une couverture blanche, un livre qui parle des sorciers, enfin un type de livre. Après à côté, donc soit vous choisissez vos prompts, donc vos sujets, soit en fait elle a proposé une trentaine je crois de carrières de métiers où à chaque fois pour un métier vous avez des matières, donc vous pouvez avoir 6 matières, 7 matières, 2 matières selon la catégorie de métier et donc ça vous rajoute plus ou moins de livres. Je ne sais pas si c'était clair. Là il y a mon ordinateur donc je vais beaucoup regarder. Dans les prompts vous avez les runes anciennes, donc là il fallait, si on choisissait un livre avec un cœur sur la couverture ou dans le titre. Arithmancie, donc là c'est lire quelque chose qui sort de notre zone de confort. Astronomie, donc là c'est un livre que vous lisez majoritairement la nuit, donc un livre plutôt dark ou horrifique. Enfin moi je l'ai compris comme ça parce que sinon la majorité des gens lisent le soir. Soin pour les créatures magiques, donc cette année c'était le thème hippogriffe parce que c'est la 3e année qu'elle fait ça, donc c'est principalement sur le prisonnier d'Azkaban. Donc c'est une créature avec un bec sur la couverture. Charms, donc les charmes, c'est un livre avec une couverture blanche. Défense contre les forces du mal, c'est un livre qui se passe à côté de la mer, sur la mer, dans la mer ou sur la côte. Ensuite vous avez divination, donc là vous prenez votre palle, donc moi je l'ai choisi donc vous verrez, vous prenez une palle et vous faites un générateur de nombres, il va vous donner en fait le nombre de votre palle que vous devez lire, je sais pas si c'était clair. Herbologie, donc là c'est un titre qui commence par un M. Histoire de la magie, c'est un livre avec des sorciers et des sorcières. Les études moldues, c'est un livre à perspective moldue, donc contemporain. Ensuite, vous avez les potions, c'est un livre en dessous de 150 pages. Et ensuite, vous avez la métamorphose, donc c'est un livre ou une série de livres qui inclut de la métamorphose. Ensuite, du coup, vous aviez les métiers. Alors moi, comme métier, comme carrière, j'ai choisi Hogwarts Professor, donc professeur de Poudlard. 1er au 30 avril, c'est pour ça, là, aujourd'hui, on est le 31 mars. Je monte ma vidéo aujourd'hui, je la publie aujourd'hui. Comme ça, voilà, j'arrive vraiment à la pointe. Et ensuite, vous avez un challenge sur le mois d'août. Et là, c'est les Newts. Du coup c'est dans la continuité, vous devez prendre la même carrière que vous avez pris au mois d'avril. Je sais pas si je pourrais faire les Newts parce que par rapport à mon année scolaire de l'année prochaine, ce sera peut-être un petit peu mouvementé, donc je sais pas si je pourrais. Mais O's, je devais en passer 7 au total. Donc je choisissais un sujet que je voudrais enseigner. Après j'avais défense contre les forces du mal et 5 sujets en plus de mon choix. Alors, donc, le sujet que j'aimerais enseigner, j'ai choisi Histoire de la magie. Donc, c'était un livre avec des sorciers et des sorcières. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment de relire Harry Potter à l'école des sorciers. Donc, ce n'est pas mon préféré. Mais j'avoue qu'il est... Il n'est pas petit, mais disons que les livres que j'ai choisis pour après, bon... Ils sont pas petits. Donc surtout si je tombe sur un livre là dans ma palle par rapport à divination, j'ai essayé de mettre ma palle du confinement dans mes livres, j'ai essayé de la caser un maximum, enfin bref, voilà, donc je vais sûrement, je vais relire Harry Potter, du coup je suis trop pressée. Ensuite, donc c'était Défense contre les forces du mal, donc un livre qui se passe à côté de la mer ou sur la mer. J'ai pensé que c'était le bon moment pour relire Time Raiders tome 7 que je vous ai déjà présenté, ou alors que j'allais vous présenter dans le tête qui devait sortir aujourd'hui, peut-être. Donc c'est Le Seigneur des Mers de Alex Caro aux éditions Nathan. Elle est magnifique la couverture. Alors je ne me rappelle absolument pas des autres tomes, donc je vais sûrement être paumée dès le début. Pas grave, donc c'est l'histoire de 3 jeunes qui ont été sauvés de justesse d'un événement tragique. Donc il y en a un qui vient du Titanic,
l'autre elle vient d'un attentat en avion, et l'autre elle vient du futur dans un incendie, etc. Enfin bref, ils ont été sauvés. Et en gros, ils doivent surveiller les boucles temporelles pour être sûr que personne ne modifie le passé. Je sais pas si c'est clair. Du coup, ça se passe sur un bateau pirate, donc je me suis dit, bon, ça doit rentrer dans le thème. Ensuite, dans les 5 sujets à rajouter. Alors, j'ai pris Transfiguration, donc métamorphose. Donc là, je devais mettre un livre ou une série de livres qui incluait donc de la métamorphose. J'ai choisi Né à minuit de Cici Hunter aux éditions Michel Lafon-Poche. Je l'ai déjà commencé en fait et c'était surtout pour ça. Donc j'ai aussi le tome 2, mais le tome 2 je l'ai mis dans la palle pour la divination. Donc bon, on verra bien si je tombe dessus. Il est assez gros quand même, hein. En fait j'ai peur de pas réussir à tenir mon challenge des 7 livres. Mais bon, j'ai lu 5 livres en une semaine. Certes c'était les labyrinthes, mais bon. C'est Kylie qui va se rendre dans un camp pour jeunes à problème. Mais en fait c'est plutôt des adolescents hors du commun. Donc avec des sorcières, des loups-garous, etc. Et elle va essayer de découvrir ce qu'elle est. Donc je me suis dit que niveau métamorphose ça rentrait peut-être. Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Donc bon, Muggle Studies, donc un roman contemporain, là, je me lance dans de la VO les gars, je me lance dans de la VO. Donc c'est de Anna Maria Matute, Paraíso Inhabitado aux éditions Bouquet. Je ne sais pas du tout si c'est contemporain, ça se trouve c'est du fantastique, je ne sais pas parce que je ne comprends déjà pas la 4e de couverture, voilà. J'aime pas trop les biographies mais bon voilà, c'est d'espagnol, donc je pense que c'est contemporain, après si c'est du fantastique, bah tant pis, hein, j'en sélectionnerai un autre. Ensuite j'ai pris Charms, donc le livre avec une couverture blanche. Donc j'ai choisi Riverdale The Day Before de Michael Osto, publié aux éditions Hachette. Je me suis dit que ce serait le bon moment pour le lire. Donc c'est le préquel de la série. Donc c'est avant le meurtre de Jason Blossom. Voilà, on va suivre Archie, Betty, Veronica et Jughead avant toute cette grosse histoire qui s'est passée à Riverdale. C'est écrit assez gros, des fois il y a des messages etc. Donc il fait 247 pages. Bon, je pense que je vais lire assez rapidement. Donc couverture blanche, je me suis dit que ce serait le bon moment de le lire. Ensuite, du coup la dernière matière, enfin après divination, c'est astronomie, donc un livre que je pourrais lire la nuit. Donc j'ai pris un roman glauque, j'ai pris l'Institut de Stephen King que j'ai eu il y a pas longtemps. C'est je l'ai eu il y a 2-3 jours. Encore une fois je vous le présente dans une de mes vidéos qui était censée sortir cette semaine. Mais du coup voilà, donc c'est l'histoire de Luc qui un jour va voir entrer des intrus chez lui, tuer ses parents et l'emmener. Il va se réveiller dans sa chambre, mais qui n'est pas vraiment sa chambre parce qu'elle n'a pas de fenêtre et ses jouets ne sont pas totalement à leur place. Il va alors se rendre compte qu'il s'est fait enlever par cet institut où il y a plein d'autres enfants avec des dons psychiques, mais personne n'essaie de s'échapper, mais lui il va vouloir s'échapper forcément parce que c'est un petit peu glauque quand même. Ils font des expériences et tout sur eux. J'ai vu la vidéo de Quentin de la chaîne Korn 8 Lius, je vous l'écris là parce que je ne sais pas le prononcer. Il en a donné un très très bon avis, donc j'espère autant adorer que lui et je suis trop pressée de me lancer dedans parce que Stephen King c'est mon premier. Donc j'espère que ça va être une réussite. Ensuite je vais aller du coup sur un générateur de nombres. Je n'ai absolument rien préparé. Générateur de... Oula, j'avais pas tapé de nombres. Dans ma pile à lire, j'ai mis donc Inferno de Dan Brown que vous avez déjà vu dans ma palle, Les autos d'affaires de Marianne Carteron que vous avez vu dans ma palle, La passe miroir tome 3 de Christelle Dabos que vous avez vu dans ma palle. J'ai rajouté George Orwell 1984, voilà. Alors, minimum 1, maximum 10, généré. Attendez, généré. Le 7ème, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, c'était celui que je voulais pas lire. Donc je vous présente rapidement ce que j'avais mis. Donc j'avais mis La porte de l'eau de Rosetta Loa. Voilà, donc c'est un petit roman de 120 pages à peu près, je crois. 120 pages, ouais, donc en fait ça aurait pu marcher pour je sais plus quelle matière, là où il me disait de prendre un livre en dessous de 150 pages. J'avais pris Le Capitaine Paul de Alexandre Dumas. La passe miroir, que je vais quand même lire ce mois-ci parce que vous voyez, j'en suis à la moitié. Voilà, enfin, vous ne voyez absolument rien, mais j'en suis à la moitié, donc voilà. Du coup, ça c'est le livre que ça a choisi. George Orwell, bon ça je suis un petit peu obligée de le lire dans tous les cas parce que c'est pour jeudi qu'on est mardi et que j'en suis toujours à la moitié du livre. Je sais pas du tout quand est-ce qu'il se termine d'ailleurs. La 5e vague que j'avais pris aux éditions R de Rick Yancey.
Darkest Minds tome 1, Né à minuit tome 2, donc bah Lucas écoute, je verrai si j'ai le temps. Et surtout ce qui m'inquiète c'est que j'avais mis les autodafeurs de 1000 pages, donc ça bah tant pis, ça se trouve je le lirai pas au mois d'avril comme prévu. Et du coup Inferno de Dan Brown. Et donc celui qui a été choisi, Hunger Games de Suzanne Collins. Je pense que vous connaissez l'histoire, j'ai pas besoin d'en parler avec Katniss. Le problème, c'est qu'en fait, ça m'énerve énormément. J'ai pas envie de le lire, je les ai jamais lus, jamais vus. Parce que tout le monde dit que c'est meilleur que le labyrinthe. Sauf que moi, le labyrinthe, c'est toute ma vie, c'est vraiment ma saga préférée. Aucun livre ne m'a fait ressentir des émotions comme ça, je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Donc bon, Hunger Games, c'est génial. Donc voilà tout le monde, c'est la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites le challenge haul. Et je vous fais d'énormes bisous.